à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, n'est-ce pas, restez jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc, tous ceux qui faisaient partie du mouvement de Jésus devaient recevoir cet esprit-là pour pouvoir continuer à exercer le ministère que Jésus faisait, à pouvoir, n'est-ce pas, à porter la parole et agir, guérir les malades, délivrer les démoniaques, n'est-ce pas, et briser toute situation de ténèbres qui existaient. Ainsi, nous voyons que Jésus avait promis cela, et cela est arrivé le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Les 120 étaient dans la chambre et ils ont reçu tous l'Esprit de Dieu. Tout d'un coup, il y a eu le bruit qui est venu et il y a eu des langues de feu sur la tête de chacun, sans exception. Donc, chaque personne devait recevoir son onction. Alléluia. Donc, chaque personne a eu son feu. Alléluia. Ceci, comme j'ai dit aussi, que comme vous êtes là maintenant, vous êtes comme les 120, chacun doit recevoir son onction, chacun doit recevoir le feu de Dieu. Alléluia. Tout cela, ce n'est pas pour rien, parce que c'est pour manifester que nous faisons partie du royaume de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un, on nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais toi et moi, nous n'avons pas besoin de chercher parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Vous y êtes. Alléluia. Et nous devons vivre, expérimenter tout ce qui fait partie de ce royaume. Alléluia. C'est ainsi que tous ceux qui faisaient partie du royaume de Dieu, n'est-ce pas, ils ont reçu l'Esprit de Dieu et ils ont commencé à partir à droite, à gauche, annoncer la parole de Dieu, accomplissant des miracles, des signes et des prodiges. Et Dieu était avec eux, les soutenant. Alléluia. Alléluia. Tout cela, c'est ça l'effet de la Pentecôte. Et vous êtes aussi, en plus de ça, des chrétiens pentecôtistes. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu doit se manifester en vous. Alléluia. Alléluia. Non, parce que quand je dis l'Esprit de Dieu doit se manifester en vous et que vous êtes calme, c'est comme si ça ne vous plaît pas. Hein, dites-moi, j'ai dit que l'Esprit de Dieu doit se manifester en vous. Alléluia. Oui, c'est comme ça. La vie de Dieu en vous. Cette vie-là, c'est vous-même qui l'étouffez. Mais la vie est en vous, il ne faut pas l'étouffer, il ne faut pas la retenir, laissez-la s'exploser. Alléluia. Il y a eu un bruit quand c'est arrivé, les 120 qui étaient dans la salle d'attente. Alléluia. Il y a eu un bruit qui a fait même accourir tout Jérusalem. C'était un bruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ce n'était pas le silence qui était venu, c'était un bruit. Alors vous deviez être des chrétiens pentecôtistes. Alléluia. Donc, nous voyons que être dans le royaume de Dieu, ce n'est pas toujours tout. Merci Seigneur pour ton onction. Ce n'est pas toujours tout pour pouvoir, n'est-ce pas, assis comme sur tapis de roses et que tout ce que Dieu dit va arriver et ça va agir. Non. Dieu dit tout, mais il faut qu'il y ait aussi notre participation et notre volonté et notre vouloir pour que ces choses-là arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et parfois, quand même ces choses sont décrétées, les puissances des ténèbres sont contre vous. Elles sont contre vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit que les puissances des ténèbres sont contre vous.
Alors c'est à vous maintenant de savoir comment réagir et comment te comporter. De savoir que la vie du royaume de Dieu que nous avons, ce n'est pas une vie tranquille. Le diable s'agite, il rôde autour de nous pour chercher qui il faut dévorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la parole de Dieu qui nous enseigne le plus possible sur les puissances des ténèbres et sur le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas penser que le diable c'est une idée. Ce n'est pas une idée. Parce que Dieu, ce n'est pas une idée. Dieu existe, n'est-ce pas? Alors si nous croyons en Dieu, nous devons croire en ce qu'il dit. Dieu dit comment le diable a commencé. Hein? C'était un ange, le chérubin protecteur, un ange chargé de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais il a voulu usurper cela à son profit. Et c'est ainsi qu'il a été chassé du ciel, à lui et à un tiers d'anges. Et ils sont là. Ces puissances, ces esprits méchants et mauvais, ils sont toujours là. Alléluia. Il n'y a pas de nouveau. Je vous dis qu'il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas une nouvelle génération. Les mêmes esprits qui ont agi du temps de Moïse, qui ont agi du temps d'Adam, ce sont les mêmes esprits qui s'agissent encore aujourd'hui. Alléluia. Et nous devons, n'est-ce pas, savoir être vigilants pour pouvoir ne pas se laisser emporter et ne pas se laisser séduire. Alléluia. Ainsi, la parole de Dieu, c'est le seul livre qui nous parle le mieux de ce qui se passe, des puissances des ténèbres, de tout ce qui est diabolique. Parce que Dieu en parle, alors nous devons croire à ce qu'il dit. Donc ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Alléluia. Ainsi la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 6, à partir du verset 12, Ephésiens 6, verset 12, elle dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donnez-moi un peu de volume. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre le sang. C'est contre les principautés, les esprits de ténèbres, contre ces esprits méchants. Tout ça, vous devez savoir que nous avons à lutter. Ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul, ne parlait pas seulement aux personnes qui l'écoutaient à ce moment-là, mais c'est à toi aussi. Alléluia. C'est à toi aussi. Tu dois savoir que nous sommes en lutte. Dites, nous sommes en lutte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais donc on nous montre ici la nature de nos ennemis. Parce que je parle à quelqu'un. Vous n'avez pas un ennemi charnel. Vous n'avez pas un ennemi charnel. Dans l'église ici, vous n'avez pas un ennemi charnel. Vous n'avez pas un frère qui est votre ennemi. Vous n'avez pas une sœur qui est votre ennemi. Mais vous avez le diable et ses acolytes qui sont votre ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez savoir ça. Alléluia. Ainsi, n'est-ce pas, nous voyons, la Bible nous parle de ces esprits qui existent. Mais elle nous parle maintenant comment nous pouvons lutter contre ces esprits-là. Quelles armes nous allons employer? Ce ne sont pas, n'est-ce pas, des armes physiques. Ce ne sont pas des machettes ni des revolvers. Non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3.
Si nous marchons dans la chair, chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Dites, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Donc ça ne sert à rien de bouder ton frère, ça ne sert à rien d'attirer une grande figure, ça ne sert à rien, parce que je parle à quelqu'un, ça c'est combattre selon la chair. Alléluia, c'est combattre selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Dis à ton voisin que je ne combats pas selon la chair. Je ne combats pas selon la chair. Continue. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont point charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, avec les armes que nous utilisons, elles sont puissantes de Dieu. Elles ne sont pas physiques. Elles sont de Dieu. Donc, vous savez, dans Ephésiens 6, on nous parle de la ceinture de la vérité, n'est-ce pas? On nous parle du casque du salut, du bouclier de la foi. Alléluia. Du zèle que donne l'évangile de paix. On nous parle de tout ça. Ce sont des armes que nous devons utiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, les armes avec lesquelles nous utilisons renversent les forteresses que le diable a établies dans le monde. Vous voyez, par exemple, dans ce monde européen, la plupart des gens sont incrédules. Ce sont les forteresses du diable. Alléluia. Donc, nous devons utiliser les armes spirituelles pour briser l'incrédulité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance du péché, c'est naturel. Maintenant que que le temps va devenir un peu plus chaud, n'est-ce pas? Tout le monde va se ruer à la plage, nu. Il y a même des gens qui vont dire des nudistes, n'est-ce pas? Et on va même exposer des camps des nudistes. Des gens peuvent même prendre des vélos tout nus et circuler dans la rue pour exposer leur nudité. Hein? Tout ça, ce sont des puissances de ténèbres. Tout ça, c'est le monde des ténèbres qui agit. Alléluia. Donc, c'est à nous de pouvoir, n'est-ce pas, alléluia, combattre contre ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et c'est tout à fait normal. Et ces puissances, n'est-ce pas, elles ne sont pas ici elles ne sont pas physiques comme ça. Ça se traduit parfois que nous puissions les voir physiquement. Mais en général, c'est dans le ciel. Dans le ciel, pas dans le ciel de notre Dieu. Non, parce qu'ils ont été chassés du ciel de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable est comme ça. Ainsi, nous pouvons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 3, verset 23. Nous pouvons aller vite. Marc 23, verset 23. Et Marc 3, verset 23. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Alléluia. Ceci, c'est concernant, n'est-ce pas, un malade que Jésus, un sourd, un muet, je crois, que Jésus venait de guérir. Et les pharisiens ont commencé à dire, il chasse les esprits, le diable par le Belzébul. Alors, continue. Comment Satan peut-il chasser Satan? Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui.
Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Non, un moment, attends. Alléluia. Nous allons lire le même texte dans Matthieu 12, verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. C'est ça. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est ça. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. C'est ça. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Comment donc son royaume subsistera-t-il? Alléluia. Jésus parle du royaume de Satan. Alléluia. Hein? Vous qui pensez que le Satan c'est une idée. Non. Jésus parle du royaume de Satan. Donc le royaume de Satan existe. Parce que je parle à quelqu'un. Mais bonne nouvelle, je vous annonce, ils ont été vaincus. Il a été vaincu. Alléluia. Vous devez connaître que le royaume de Satan a été vaincu. Mais malgré ça, Satan continue à s'organiser, à faire des stratégies pour s'organiser, pour gagner les gens, pour gagner le plus de gens possible de son côté. Alléluia. Donc, le royaume de Satan existe. Donc, Jésus dit, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister comme ça contre lui-même. Alléluia. Donc, vous comprenez aussi, dans la maison, ne parlez pas mari contre femme, ne parlez pas enfants contre parents, ne parlez pas dans les maisons, ne soyez pas divisés. Parce que je parle à quelqu'un dans l'église aussi, ne soyez pas divisés. Parce que je parle à quelqu'un, alléluia, si vous voulez avancer, vous voulez avoir la victoire, soyez dans l'unité. Ainsi, tu vas parler, tu retournes dans Marc 3, alléluia, si un homme, quelqu'un, l'homme fort, pour entrer dans la maison, quelle personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Tu peux lire. C'est là où tu t'es arrêté, où je t'ai arrêté. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et le dépouiller. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alléluia. Jésus montre comment il faut lutter contre le diable. Nous devons être forts. Nous devons être plus forts que le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est par la prière que nous devons être au-dessus de Satan, au-dessus de ses acolytes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, et puis nous pouvons lier. Ça peut lier. Satan peut être lié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut d'abord lier cet homme pour pouvoir prendre ce qui détient. Alléluia. C'est ainsi, par exemple, le diable détient des âmes dans le nord, dans le sud, dans l'est, à l'ouest de Mons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons qu'il y ait des hommes et des femmes qui disent lâche prise au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est qu'il a prié, c'est qu'il a volé, parce que c'est un voleur. Il peut avoir volé chez toi, il va voler, mais il faut, avant de l'attaquer, il faut le lier ce voleur-là pour restituer, pour récupérer ce qu'il a volé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, suivez-moi bien, c'est très important pour votre vie. C'est très important pour la vie de l'Église. Et c'est très important pour la vie de vos enfants. C'est très important pour la réussite dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel, après avoir lu dans
Jérémie qu'après 70 ans, n'est-ce pas, l'Israël sera libéré. Celle-ci était la promesse de Dieu. C'était la parole de Dieu. Alléluia. Donc, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui devait pouvoir faire quelque chose pour que cette parole puisse s'exécuter, pour que cette parole puisse se manifester. Israël était loin de Dieu. Israël avait commis des fautes contre Dieu. Et Israël était porté en captivité. Et ils étaient en captivité. Mais maintenant, ils étaient loin de Dieu. Mais Daniel et ses 4 copains, et ses 3 copains, ils étaient toujours avec Dieu. Alléluia. Donc, ainsi que Daniel s'est mis à prier. Et quand il a prié, il a vu que la promesse de Dieu devait s'accomplir, que ce temps devait être accompli. Le temps doit être accompli. Le temps dans ta maison, le temps dans ta famille, le temps dans ta vie, le temps des choses doivent être accomplis. Alléluia, voici le temps, c'est presque le temps. Quand tu sens spirituellement que c'est le temps que ces choses puissent s'accomplir, tu te mets à genoux, tu pries Dieu, tu invoques Dieu, tu jeûnes et tu pries Dieu. Alléluia. Daniel a commencé à prier. Il a demandé pardon pour les péchés du peuple de Dieu. Il a demandé pardon et puis il a invoqué Dieu pour la libération d'Israël. Il a invoqué Dieu. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Alléluia. Dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, un ange a été envoyé vers Daniel, l'ange Gabriel, qui devait aller pouvoir dire à Daniel que ta prière a été entendue. Alléluia. Mais le prince de Perse, dans les lieux célestes, s'est opposé à ce que cet ange puisse passer pour arriver jusqu'à Daniel. Donc, l'ange Michaël, le chef de l'armée de l'Éternel, l'ange Michaël est descendu pour combattre le prince de Perse. Alléluia. Donc, c'était un combat spirituel. Vous devez comprendre que quand nous nous mettons à genoux, nous permettons que les anges de Dieu puissent pouvoir remporter le combat spirituel, le combat de Dieu. Alléluia. Daniel s'est mis à genoux et il a commencé à prier Dieu. Et quand il a prié ainsi, n'est-ce pas? Alléluia. L'ange Gabriel est arrivé pour lui dire, voilà, ta prière a été entendue et exaucée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, on lui a annoncé la suite des événements, que le prince de Perse, n'est-ce pas, allait être vaincu. Alléluia. Et que le royaume de Perse allait terminer et notre royaume allait venir. Alléluia. Et on lui a annoncé aussi les choses de l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par ta vie, bien-aimé, tu peux arriver à être en connexion avec la lignée spirituelle, n'est-ce pas, la bonne lignée spirituelle dans les lieux célestes qui combattent contre les puissances des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par ta soumission, tu peux aussi, n'est-ce pas, alléluia, tu peux aussi obtenir cette faveur, que les anges de Dieu combattent en ta faveur. Vous savez, nous n'avons pas l'ordre, nous ne pouvons pas pouvoir commander aux anges de Dieu, alléluia, mais ils sont au service des saints. Au service des saints. Hébreu nous dit ça. Ce sont des flammes de feu qui sont au service des saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges de Dieu qui sont au service des saints. Alléluia. Donc, si tu n'es pas saint, les anges de Dieu ne sont pas à ton service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, regardez seulement Daniel. S'il était dans le péché, je suis sûr que Dieu n'allait même pas se déranger pour envoyer un ange. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous voyons qu'il y a combat dans les lieux célestes. Le ciel est avec nous. Le ciel peut combattre.
avec nous. Alléluia. Regardez Matthieu 16. À partir du verset 16. Simon-Pierre répondit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Ici, c'est quand Jésus a posé la question, qui suis-je? Normalement, tout le monde doit savoir qui est Jésus. Alléluia. Même toi qui es ici, tu dois savoir qui est Jésus. Tout le monde doit avoir la révélation de qui est Jésus. Je ne dis pas de connaître ça par cœur, mais d'avoir la révélation. Alléluia. Parce que Jésus a posé la question à ses disciples. Ils ont dit, oui, on dit que ceci, que tu es le prophète, on dit que tu es ceci, tu es Élie. D'autres disent que tu es Jésus. Il dit, oui, d'accord, tous qu'on dit ça, c'est bon. Mais, et vous dites quoi? Qu'est-ce que je suis? Et ils se sont tous su. C'est seulement Pierre qui a parlé. Continue. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux. Tu es heureux. Fils de Jonas, oui. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Donc les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Tu fais partie de cette église. Alléluia. Les portes de puissance des ténèbres ne peuvent pas gagner sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre. Sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre. Ce que tu délieras sur la terre. Sera délié dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Ça donne les clés. Amen. Et avec ça, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres versions, par exemple comme Amplified Bible. Il y a quelqu'un qui a Amplified Bible ici? Non. Tu as Amplified Bible? Ah ben tu peux lire ce verset-là. Matthieu 16, c'est verset 17, 19. À haute voix, viens prendre le micro. Rapidement. Et c'est qui? Tu as Amplified? Allez, vas-y. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind, declare to be improper or unlawful on earth must be what is already bound in heaven. Must be what is already bound in heaven. C'est-à-dire, ça doit être ce qui est déjà lié dans le ciel. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Mais dans le ciel, il n'y a plus rien à lier, le ciel de notre Dieu, parce que Dieu a précipité tout ce qui était impur. Alléluia. Ici sur terre. C'est tout simplement pour dire que ce que toi tu vas dire, ce que l'Église va dire, alléluia, le ciel sera d'accord avec ce que tu dis. Le ciel va travailler avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit le ciel sera avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ainsi que nous agissons dans le monde spirituel. Nous devons, si nous crions vers Dieu, si nous nous offrons à Dieu, selon Romains chapitre 12, comme un sacrifice vivant à notre Dieu, alléluia, nous pouvons
être en connexion avec le monde céleste, être d'accord. Le monde céleste va agréer, alléluia, agréable. Il dit que c'est ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va accepter cela et Dieu va nous soutenir dans notre combat. C'est ainsi, par exemple, dans Juge chapitre 4, alléluia, nous voyons, je résume, nous voyons que le peuple de Dieu était en train de gémir parce qu'ils avaient mal agi contre Dieu. Vous savez, le temps des juges, les relations avec Dieu, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Quand ça monte, c'est bon. Après, quand ça descend, Dieu les envoie un oppresseur pendant une certaine période. Et puis ils crient vers Dieu et puis Dieu les restaure. Alléluia. C'est comme ça pendant cette période des juges. Et au chapitre 4, nous voyons que le peuple de Dieu avait mal agi devant Dieu. Et Dieu leur envoya un oppresseur, Jabin, dont le chef des armées était Sisera. Alléluia. Et Sisera avait des chars, il y avait je crois 20 000 cavaliers ou comme ça. Et puis ils ont opprimé Israël pendant 20 ans. Et Israël a crié vers Dieu. Ils ont crié et Dieu leur a suscité une prophétesse, une juge, Déborah qui a reçu de Dieu que Dieu va pouvoir maintenant libérer Israël. Et Déborah s'est adressée à Barak, pas Barack Obama. Ah, alléluia. Il s'est adressé à Barak. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc il s'est adressé à Barak pour lui dire que maintenant Dieu va remettre Israël entre tes mains. Alléluia. Barak a dit oui, mais il faut que tu viennes avec nous. Alors Déborah lui dit bon, si je viens avec vous, alléluia, c'est une femme, n'est-ce pas, qui va pouvoir tuer. Sisera sera livré entre les mains de la femme. Et cette femme, n'est-ce pas, et cela s'est réalisé, c'était une femme qui s'appelait Jéel, qui a enfoncé un pieu dans l'oreille de Sisera, d'un côté à l'autre, après lui avoir donné du lait chaud, hein, et que l'autre s'est endormi. Alléluia. Donc, cela est arrivé. Mais regardez-moi au verset, vous voyez, Israël était engagé dans une guerre physiquement sur terre, hein, contre Jabin. Mais vous voyez, vous allez voir que ce n'est pas vraiment Israël qui a combattu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a combattu, c'est le ciel. Le ciel. Pourquoi le ciel? Parce que le peuple s'était humilié et le peuple avait que Dieu. Il s'était mis d'accord avec Dieu et le peuple s'était offert à Dieu. Il s'était humilié et il s'était offert à Dieu. Alléluia. Et Dieu a agi. Regardez au chapitre 5 des Juges, verset 20. Quand Déborah a commencé à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur, pour proclamer la victoire. Des cieux ont combattu. Les cieux ont combattu. Alléluia. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Qui a combattu contre Sisera? Les cieux. Le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les cieux puissent combattre pour toi. Il faut que les cieux puissent combattre pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est au temps aussi où le peuple n'avait pas reçu de main de Jésus la clé. Alléluia. Et Jésus a donné la clé. Alléluia. Il a bâti son église et puis il a donné la clé. Nous pouvons lier. On peut lier les esprits impurs. On peut lier tout ce qui est impur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pour vous montrer comment ça peut se faire.
pouvez lire une fois dans Apocalypse chapitre 9, verset 13. Apocalypse 9, verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. Oui. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés. Délie les 4 anges qui sont liés. Sur le grand fleuve d'Euphrate. Alléluia. Donc s'ils peuvent être déliés, c'est qu'ils étaient liés. Parce que je parle à quelqu'un. Donc c'est possible de lier les anges. Parce que je parle à quelqu'un. Délie les 4 anges qui sont liés. Alléluia. Alléluia. Et ces 4 anges, quand ils ont été déliés, ils ont fait quoi? Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ils ont tué le tiers des hommes. Alléluia. Mais ceci n'est pas encore arrivé. Ce sont des choses qui doivent arriver. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Mais seulement vous regardez, je vous fais signaler ici, je vais vous montrer qu'on peut lier les 4 anges. On peut lier. Ils étaient liés. Si on les a déliés, c'est qu'ils étaient liés. Même maintenant, là, ils sont liés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils avaient des cavaliers, l'ombre des cavaliers qui étaient des milliards. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. 2 myriades. Hey, alléluia. Ça doit venir où? Ça, c'est tellement de Chine. Alléluia. Il faut faire attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce sont des choses qui vont arriver. Donc arrêtez de vous plaindre. Vous êtes dans le bon temps maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses mauvaises qui vont arriver. Le diable n'est là que pour détruire, dérober et égorger. Alléluia. Dès qu'on a délié un peu les 4 anges, ils allaient tuer un tiers d'hommes sur toute la terre. Vous comprenez ça? Apocalypse 20, premier verset. Et le suivant. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Il avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Et une chaîne, oui. Il saisit le dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est le diable et Satan. Qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Alléluia. Donc le diable va encore être lié. Il sera lié. Alléluia. Par un ange. Donc ce n'est pas toi. Mais il faut que le ciel soit d'accord avec toi. Il faut que tu puisses être en connexion avec le ciel. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Il sera lié. Il sera lié. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Comprenez donc toutes ces choses. Et maintenant, faites attention. Alléluia. Faites attention. Parce que les anges, le diable, les anges, tout ce qui est issu du diable, c'est du mensonge. Le diable est menteur. Alléluia. 2 Chroniques. Chapitre 18. À partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée. Un moment. Alléluia. Donc, ce qui précède, c'est que Akab, le mari de Jézabel, un mauvais roi et une mauvaise reine. Alléluia.
va chercher Josaphat parce qu'ils ont des liens de mariage là quelque part. Alléluia. Pour lui demander d'aller combattre ensemble. Et Josaphat dit, ça va, on va combattre. Mon armée comme ton armée, on va aller ensemble. Mais avant de partir, est-ce qu'il n'y a pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Alors il convoqua les prophètes qui étaient là, c'est tellement des prophètes de Jézabel, qui sont les prophètes des Baal et d'Astarté. Parce que je parle à quelqu'un, alléluia, qui lui ont dit, oui, allez-y, allez vous combattre, vous allez gagner. Alléluia. Et puis, Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de Dieu quelque part? Et aussi, il y a Michée, mais il dit jamais rien de bon sur moi. Alléluia. Et c'est donc qu'on allait chercher Michée. En cherchant Michée, le messager qui était envoyé auprès de Michée dit à Michée, il ne faut pas gâcher les choses. Hein. Tous les prophètes ont prophétisé en disant que c'est bien, tu vas aller gagner, toi tu ne vas pas gâcher. Alléluia. Alors Michée a dit, bon, je dirai ce que l'Éternel m'a dit de dire. Et verset 14. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, c'est ça. Le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité, au nom de l'Éternel? Parce qu'il a menti, il a parlé comme tous les autres prophètes. Mais Akab, comme il avait déjà dit à Josaphat, qu'il dit jamais rien de bon sur moi, et que maintenant Michée vient dire de bon, il trouve que non, il y a quelque chose qui ne va pas, que Michée dise de bon. Alléluia, c'est pour ça qu'il le reprend. Alors Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Alléluia, alléluia. Donc il lui dit ça, il raconte la vision qu'il voit pour dire qu'Israël sera battu. Alléluia. Et ainsi, Akab dit à Josaphat, ne t'avais-je pas dit, il ne prophétise rien de bon sur moi. Alléluia. Alléluia. Et puis Michée continue. Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite. Et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? C'est ça. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Oui, mais il y a un esprit qui est venu auprès et il dit, moi je vais le séduire. Et Dieu lui dit, comment? Il dit, en envoyant le mensonge dans la bouche de chaque prophète. Alléluia, c'est comme ça? Oui. Donc, ici, ainsi, Akab, plutôt Michée, dit ce qui s'est passé. Tous les autres prophètes t'ont raconté des mensonges. Alléluia. Et ils ont raconté des mensonges. Et c'est ainsi qu'il y a un esprit de mensonge qui est entré dans les au moins 400 prophètes qui étaient là. L'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Alléluia. Cet esprit-là n'est pas mort. Hey! Cet esprit-là vit encore aujourd'hui. Cet esprit-là agit encore aujourd'hui. Un esprit de mensonge. Alléluia. Nous devons faire très attention. Parce que tu peux être là et tu ne sais pas qu'il y a un esprit de mensonge qui est en train de te parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des prophètes. La plupart, je parie que chacun d'entre vous ici, vous avez un prophète au Congo. Hein?
à qui vous téléphonez et qui vous dit, pendant que nous vous enseignons la parole de Dieu ici, où vous basez sur les prophètes qui ne vous connaissent pas, qui a peut-être 3 versets dans sa poche, et il va te dire des choses. Un esprit de mensonge. Un esprit de mensonge. Parce que je parle à quelqu'un. Si tu veux réussir dans ta vie, ce n'est pas ça. Ça a perdu Akab. Akab est mort. Il est mort au combat parce que Michée avait dit la vérité et tous les autres avaient dit le mensonge. Tu peux lire Jean, le premier épître de Jean, chapitre 4, à partir du premier verset. Premier épître de Jean, chapitre 4, à partir du premier verset. Dans les épîtres, pas l'évangile. Chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Continue. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Vous devez les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce que le prophète te dit, ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, alors ce n'est pas de Dieu. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous devez être vigilant. Vous devez veiller, n'est-ce pas, de ne pas prêter foi à toute parole qui sort de ces gens qui se disent prophètes. Il faut éprouver les prophètes. Alléluia. Continue. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est ça. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ. Tout esprit qui confesse Jésus. Venu en chair. Venu en chair et de Dieu. Alléluia. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair et de Dieu. Ceci ne veut pas dire que tu vas mettre là l'esprit pour lui dire, est-ce que tu confesses Jésus venu en chair? Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Tu verras la personne qui te dit, le prophète qui te dit des choses. Alléluia. Et tu verras que les choses qu'il dit, ça confesse, ça proclame Jésus. Ici, confesser, c'est comme proclamer, louer. Hébreux chapitre 13, verset 15. Lis-moi vite ça. Hébreux 13, verset 15. Alléluia. Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Offrons sans cesse à Dieu. Un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Qui confesse son nom. Qui confesse son nom. Alléluia. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Donc alors un prophète qui vient te prophétiser une chose. Alléluia. Et puis après tu l'observes, tu verras que ton langage change. C'est autre chose. Ce n'est pas de Dieu. Qu'il a quelque chose qui n'est pas de Dieu. Alors, par exemple, tu vois, le prophète, quand Michée, dans le livre que nous avions lu tout à l'heure, Michée a dit qu'il y a un esprit de mensonge qui est entré dans la bouche des prophètes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le prophète Sédécias a fait? Il a giflé Michée pour lui dire de quel côté est-ce que l'esprit des mensonges est entré en moi. Et Michée lui dit, tu le verras. Lorsque tu vas errer de lieu en lieu, tu le verras. Mais, alléluia, quand nous voyons que Sédécias a giflé Michée, alléluia, est-ce que c'est de Dieu ça? Il avait un esprit de violence, un esprit de colère. Quand il a giflé, c'est un esprit de colère. Ce n'est pas un esprit qui confesse Jésus. Vous voyez, vous regardez Jésus dans toute la Bible. À chaque fois qu'on l'a adressé, on l'a agressé, on l'a tapé, on l'a même arraché sa barbe.
Alléluia, on lui a dit n'importe quoi. À aucun moment, Jésus n'a manifesté sa colère. À aucun moment. Il y a eu seulement le jour où on a joué avec, où on est venu jouer avec le temple de Dieu. Là où on est venu mettre des animaux dans le temple de Dieu. Là où on est venu vendre, faire du commerce dans le temple de Dieu. À ce moment-là, Jésus a fait un fouet et il a frappé, il a manifesté la colère. Et la parole de Dieu nous dit que le zèle de ta maison me dévore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons que l'esprit qui confesse Jésus venu en chair, c'est pas toi qui vas poser la question à la personne, est-ce que tu confesses que Jésus est venu en chair? Non. S'il veut te mentir, il va te mentir, il va te dire oui. Parce que je parle à quelqu'un. Mais c'est à toi de discerner. Tu vas discerner quel est l'esprit qui avance la personne. Quel est l'esprit qui avance. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons le pouvoir. Donc nous pouvons lier les esprits. Nous pouvons chasser ces esprits. Nous avons l'autorité. Jésus-Christ, alléluia, dans le livre de Matthieu, tu peux relire encore, Matthieu 16. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas l'avantage sur nous, mais nous avons l'avantage à cause de ces clés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je suis souffrant. Je vous parle. Non, vous êtes... c'est moi qui devais être au lit aujourd'hui. Je suis là, je vous parle. Alléluia. Mais alors, il faut réagir. Continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oui. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre. Sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, je vous ai dit que ceci veut dire que le ciel est d'accord. Alléluia. Amen. Le ciel est d'accord. Sœur Michel, viens ici. Elle est là? Alléluia. Élie plutôt, lorsque il a mis le manteau sur les épaules d'Élisée. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Il s'est mis le manteau sur les épaules d'Élisée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce n'est pas parce que Élisée avait froid. Il travaillait. Il n'avait pas froid. Il a mis un manteau spirituel sur lui. Parce qu'il n'a pas laissé ce manteau après. Il a déposé, il lui a dit, souviens-toi de ce que je te fais. Alléluia. Il a mis le manteau sur ses épaules. Parce que je parle à quelqu'un. Et ce qu'il a fait, le ciel était d'accord avec lui. Parce que Élisée est devenu un grand serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand, au moment de partir, quand Élie est parti et s'est envolé, il a été pris, enlevé par un char de feu. Alléluia. Dans le ciel. C'est le char des bons. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est tombé? Le manteau d'Élie. Alléluia. Le manteau d'Élie est tombé. Charge spirituelle qui est tombée. Qu'Élie devait continuer. Élisée devait continuer l'œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un?
tes épaules. Le ciel est d'accord avec moi. Je mets le manteau spirituel sur toi. Maintenant, au nom de Jésus, je mets ce manteau sur toi. Alléluia. Tu serviras le Seigneur avec panache. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Marie-Claude, donne-moi ma veste. Alléluia. Alléluia. Ceci veut dire tout ce que nous déclarons sur la terre, le ciel est d'accord avec nous. Le ciel travaille avec nous. Le ciel nous approuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que nous pouvons mener notre combat spirituel. Il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié. Tous ceux qui sont prisonniers au nom de Jésus-Christ, maintenant, qu'ils soient libres dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont prisonniers maintenant, dans le nom de Jésus, qu'ils soient libres au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ceux qui sont prisonniers par des maladies, par des oppressions sataniques, au nom de Jésus, nous brisons tout programme diabolique dans la vie de chacun d'entre vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de Seigneurs. Le Seigneur avance avec vous. Le Seigneur travaille avec vous. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si c'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si c'est notre Dieu? C'est lui qui me ceint des forces et qui rend parfait mon chemin. Il exerce même au combat. Sa droite me soutient. Je ne crains rien. Qui est Dieu? Projette ça. C'est l'Éternel. Qui est un rocher si c'est notre Dieu? Qui est Dieu si c'est l'Éternel? Qui est un rocher si c'est notre Dieu? C'est lui qui me ceint des forces et qui rend parfait mon chemin. Il exerce même au combat. Sa droite me soutient. Je ne crains rien. Qui est Dieu? Projette ça. Éternel. Qui est un rocher? Si c'est notre Dieu. Allez tout le monde. Qui est Dieu? Si c'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si c'est notre Dieu. Qui est Dieu? Si c'est l'Éternel. Qui est un rocher? Si c'est notre Dieu. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Encore une fois. Je t'aime, ô Éternel. Je t'ose ma forteresse.
Je t'aime, ô Éternel. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être en connexion avec le ciel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mamie Dongala. Mamie Dongala. Est-ce qu'elle est là? Viens ici. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel de tous mes ennemis. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel. Le ciel est d'accord avec moi que tous tes ennemis sont brisés. Maintenant, au nom de Jésus, reçois la libération totale. Au nom de Jésus, de la tête aux pieds, au nom de Jésus, toute ta famille soit libérée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, toute ta famille est libérée. Libéré, libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Reçois, 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 reçois la libération. Recevez tous, recevez la libération. Recevez tous au nom de Jésus. 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 La libération. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous avancez. Toute la chorale avance ici. Ceux qui ont l'habitude de prier avec moi, s'avance. Frère Justin, Ouattara, Papa Baptiste. Bon, c'est lui qui est là. Avance, avance ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère Guy, frère Fernand, est-ce que je parle à quelqu'un? Allez, les dames, avancez. Alléluia. Alléluia. Dame Doudou, Florence 2, 3, avancez. Alléluia. Sika, maman pasteur. Alléluia. Alléluia. Maman Louise, Marie-Louise. Marie-Louise. Luigi, frère Luigi. Il n'est pas là. Alléluia. Ensemble, glorifions le Seigneur. Célébrons le nom de notre Dieu. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous célébrons ton nom. Élève-toi, notre Seigneur et notre Dieu. Korababababa. Vibromai kantaraba soturushina. Vibromai kanta. Ensemble, ensemble, louons le Seigneur, ensemble, ensemble, louons le Seigneur, ensemble, élevons le nom de notre Dieu. Alléluia, bénissons Seigneur, nous célébrons ta grandeur, ta puissance, ta majesté. Tu es Dieu, tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de gloire. Béni soit ton nom Seigneur, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Élève-toi. Prends, Seigneur, prends toute la place. Merci de nous donner les clés. Merci de nous donner les clés. Merci, Seigneur, de nous donner les clés du royaume. Merci, tendre Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.
Élève-toi, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de victoire. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Célébrons le Saint-Esprit. Célébrons ensemble le Saint-Esprit. Demandons-lui d'agir au milieu de nous maintenant. Hein? Célébrons le Saint-Esprit et accueillons-le avec joie. Ensemble. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu descend sur nous. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu agit. Shandarababa. Vibromai cantarabasot. Coriolo santarabasot. Vibromai cantarabasot de l'Ochina. Vibromai cantarabasot de l'Ochina. Coriolo shika. Vibromai cantarabasot de l'Ochina. Glorifie ton nom, Seigneur. L'Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Remplis chaque personne. Remplis chaque personne. Visite chaque personne. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi. Nous nous offrons à toi. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Saint-Esprit. Nous voici. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu de la sainteté de Dieu. Le feu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de sang. 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 Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu de sang. Le feu. Fire. 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 Le feu. Le feu descend sur nous. Il descend sur nous. Korababa baba, vibromai cantalabas, shekarababa, vibromai cantalabas, Korea Roma Santa, vibromai cantalabas, vibromai canta. Merci Seigneur. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu descend. L'onction de Dieu. Le feu de Dieu descend. Le feu du Saint-Esprit. Pour libérer. Pour guérir. Pour promotionner. Le feu de Dieu descend. Pour bénir. Pour libérer. Pour équiper. Reçois, reçois, reçois. J'ai dit reçois. Ouvre ton cœur et reçois. Shandarabasoto. Vibromai Kantarabasoto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sentez ce feu. Sentez ce feu. Sentez cette flamme de feu. Dans le cou, sentez ce feu. Dans votre cou, au feu de Dieu
qui brise les jougs. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez reçu la clé. Quand vous avez la clé, vous pouvez ouvrir ou fermer. Au nom de Jésus. Vous voulons fermer des portes, que Satan n'entre pas chez nous. Mais avant, nous voulons ouvrir pour qu'il puisse sortir de notre vie, sortir de l'église, sortir de la vie. Chassons-le au nom de Jésus. Nous pouvons les lier au nom de Jésus. Allons-y, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit impur. Nous brisons tout programme satanique. Nous lions au nom de Jésus. Le ciel est d'accord. Le ciel est d'accord. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les vies se débloquent. Que les vies se débloquent. Au nom de Jésus. Frère Guy. Au nom de Jésus, nous t'élèvons, Seigneur. Nous levons ton nom puissant, ce lieu, Seigneur. Nous levons le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus dans cette église. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus contre cette église par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous levons ton nom dans cette église, la nouvelle Jérusalem des monts, c'est Papa. Oh Éternel, ton nom seul soit élevé, Seigneur. Ton nom seul soit élevé. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous chassons l'esprit de division dans cette église. Nous chassons l'esprit de querelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons l'esprit de haine et de jalousie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les chassons. Tous ces esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus, ils soient maintenant chassés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans la sorcellerie, nous te chassons au nom de Jésus. Tu as été vaincu à Golgotha par le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous levons ton nom, Papa, dans ces ministères. Nous levons le nom de Jésus dans ces ministères. Nous levons ton nom dans cette église. Nous levons que le nom de Jésus. Quel est le nom de Jésus? Toi qui es le maître de cette église, sois élevé. Toi qui es le maître de chacun de nous, sois élevé. Toi qui es le maître de chaque âme, de chaque famille, sois élevé. Nous t'élevons, tendre Père. Merci pour ta présence. Merci, Père, prends contrôle. Sois le maître, Seigneur. Sois le maître de ton serviteur. Sois le maître de chaque membre. Sois le maître, Seigneur, de chaque ministère. Sois le maître, ô Éternel. Nous levons ton nom dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Le nom de Jésus, dans les études de nos enfants. Nous levons le nom de Jésus dans leurs examens, Seigneur. Nous levons ton nom, Seigneur. Que nos enfants soient la tête et non la queue. Qu'ils réussissent avec succès. Au nom de Jésus. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous crions cette fois. Nous crions cette fois. Jésus est Seigneur. Cette fois, Jésus est Seigneur. 1, 2, 3. Jésus est Seigneur. 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 Alléluia.